Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous donner mon avis sincère sur le modèle agence OnlyFans, ok? C'est un business dont beaucoup de personnes parlent, mais c'est vrai que c'est assez flou, c'est assez tabou. Il y en a qui osent pas forcément se lancer pour X ou Y raison. Donc moi, je vais vous donner mon avis sincère, sachant que ça fait 3 ans que je fais ça et qu'aujourd'hui, je suis un des seuls managers en France qui montre réellement ce modèle. Donc si vous allez sur mon YouTube, etc., mon autre chaîne, vous verrez que j'affiche toujours mes modèles, je suis toujours avec elles, je pars en vacances avec elles. Ça fait 3 ans que je vis là-dedans, je suis H24 avec des modèles OnlyFans. Donc je sais exactement comment ça marche. Et je pense qu'aujourd'hui en France, il y a un mec qui a le droit de donner son avis là-dessus, c'est bien moi, puisque jusqu'à preuve du contraire, je suis le seul qui montre ces modèles. Donc je suis pas un manager qui habite à Dubaï, là je suis pour les vacances, mais je suis pas un mec qui habite à Dubaï et qui parle d'OFM avec des faux dashboards sans avoir jamais managé de modèle. Donc moi, pour vous la faire simple, j'ai longuement hésité avant de me lancer dans ce business, parce que pareil, j'avais des a priori, ma famille, etc. Je me suis dit, est-ce que c'est légal? Toutes ces questions-là, on se les pose. Mais à l'époque, j'étais influenceur. Donc quand j'ai fait cette transition, je me suis dit, en fait, si je mets la même énergie pour faire percer une fille au lieu de me faire percer moi, et en fait ça va aller 2 fois plus vite, parce que vous le savez, une fille c'est très vendeur, etc. Et sur les réseaux c'est beaucoup plus simple de faire des vues quand vous êtes une fille. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé ma première modèle, je crois que c'était en 2022, et voilà, elle a fait quand même il me semble 3-4 000 euros dès le premier mois, alors que j'avais pas de stratégie. Donc là c'est là que j'ai compris la puissance de ce business. J'ai insisté un peu et pendant un an j'ai fait ça. Je me suis formé en autodidacte, tout seul, j'ai pas pris de formation. Je prenais à la limite des formations au process, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que je payais 2-3 mecs pour me donner des techniques, mais j'ai pas pris une formation globale qui m'a permis de me lancer de A à Z. Maintenant je vais vous donner un tips les gars, c'est ce que j'ai compris avec le temps, c'est qu'en fait si vous lancez dans des business cash flow comme ça, il faut pas se poser de questions. Pourquoi? Parce que en fait il faut pas avoir une vision long terme. Moi, quand je me suis lancé dans le dropshipping, je me suis pas dit est-ce que je vais faire du dropshipping pendant 15 ans. Par contre, le dropshipping, il m'a permis de travailler avec des influenceurs. Ces influenceurs, ils m'ont donné envie de devenir influenceur, donc je suis devenu influenceur. Le fait d'être influenceur, j'ai fréquenté des filles, et les filles, ça m'a permis de me lancer sur OnlyFans. C'est très cyclique. Et à chaque fois que je bifurque, que ce soit sur le drop, dans l'influence, que ce soit sur la chanson OnlyFans, je me dis pas est-ce que ça va durer, est-ce que ça va perdurer dans le temps pendant 5-10 ans, etc. J'ai pas une vision de salarié en fait. Il faut arrêter d'avoir cette vision de salarié, de se dire est-ce que c'est stable. La stabilité, en réalité, quand tu es dans l'entrepreneuriat, ça n'existe pas. Et c'est ça qui fait que c'est risqué, c'est ça qui fait que vous gagnez beaucoup plus d'argent qu'un salarié. Donc cette vision-là, il faut se l'enlever de la tête. Moi, là, je sais pas, potentiellement dans 1 an, mon agence OnlyFans, ça va se croûter et j'aurai plus de modèle. Mais c'est pas grave, j'aurai mis assez d'argent de côté pour investir dans des trucs plus concrets. Par exemple, l'année prochaine, je vais investir dans des franchises. Donc en fait, c'est des business cash flow qui vont vous permettre derrière de faire des choses un peu plus concrètes, du business physique, etc. et de mettre de côté. Donc faut arrêter de se poser des questions, même si vous faites ça pendant 1 an, 2 ans, et le fait de se lancer, ça va vous mener sur d'autres pistes et qui sont tout aussi intéressantes. Et voilà, c'est le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat qui est le plus compliqué. Généralement, c'est le premier pas, mais il faut y aller franchement. C'est-à-dire que si vous vous lancez, c'est pas à moitié, en parallèle de machin, etc. Non, moi quand je sais que j'allais devenir influenceur, c'est là que j'ai vraiment eu le déclic. Et j'ai arrêté l'école, boum, j'ai arrêté mon école de commerce alors que j'avais déjà payé 20 000 euros d'école et je suis parti directement faire des vidéos. C'était con, hein, c'était des vidéos à la con. Je faisais des micro-trottoirs dans ma ville à Lyon, mais je savais que ça allait marcher, je savais que ça allait payer. J'ai fait ça pendant 1 an comme un taré. Au final, au bout d'1 an, j'avais 1 million d'abonnés. Donc voilà, faut pas se poser de questions et aller de l'avant et vous verrez que ça va vous débloquer énormément de portes. Maintenant, concernant l'OFM, concrètement, moi je pars du principe que c'est le business cash flow numéro 1, tout simplement parce que c'est le seul business où vous avez le produit gagnant. Par exemple, quand vous faites du dropshipping, vous allez devoir rechercher des boutiques, est-ce que ça marche, est-ce que ce produit va marcher. En fait, là, vous avez, c'est péjoratif de dire produit. Ce que je veux dire par produit, c'est que c'est le seul produit que vous avez à vendre, entre guillemets, c'est votre modèle. C'est votre modèle qui se met en avant sur les réseaux. Et n'importe quelle fille, vous pouvez le voir même dans les relations sociales, en boîte de nuit, etc. N'importe quelle fille, un minimum belle, même si c'est un 5 sur 10, un 6 sur 10, elle va quand même réussir à plaire. Et dites-vous qu'en faisant des vidéos sur les réseaux avec votre modèle, vous allez toucher des millions de personnes. Donc il y a forcément une demande, il y a forcément des clients qui vont payer sur le compte de votre modèle. Donc c'est déjà impossible de ne pas faire d'argent. C'est assez rare. C'est le seul business où c'est impossible de ne pas faire d'argent. Il y a des business, je vous garantis que si vous trouvez un mauvais produit en e-commerce, vous lancez un e-commerce, vous pouvez faire 0 euros. Là, vous ne pouvez pas faire 0 euros. Il suffit qu'elle fasse un live TikTok, la modèle vous ferait au moins, même sans avoir de stratégie, vous faites au moins 100 euros sur un live TikTok en étant débutant. Donc c'est le seul business où vous ne perdez pas d'argent et où la croissance est exponentielle. C'est un truc de taré. Comment du jour au lendemain, votre modèle peut exploser avec un Reels, boum boum, et je sais pas, faire 2000 euros par jour sans que vous ayez préparé le truc. C'est hyper aléatoire et en fait c'est le plus vieux métier du monde qui est devenu digital. Donc forcément ça marche et ça fait des milliers d'années que ça marche, ça va continuer de marcher, ça va évoluer certes, mais c'est aujourd'hui pour moi le business cash flow le plus stable à mes yeux. Maintenant, là où je vais vous donner ma vraie vision, c'est sur le côté agence, c'est-à-dire qu'en fait il y a trop de personnes qui voient le côté agence OnlyFans comme le fait d'être manager. Moi je différencie agence et manager. Un manager par exemple, ça va être un mec qui va gérer le chatting de sa modèle, c'est-à-dire donc la réponse au message depuis son téléphone. Ok, c'est un manager, pour moi c'est un bidouilleur, c'est un rigolo, c'est-à-dire que le mec il va gérer depuis son tel, il va lui dire fais un live, ensuite il va ouvrir les messages, il va répondre lui-même, à 22h, à 23h il va se coucher parce qu'il est fatigué, le lendemain il reprend le chatting à 8h du matin, il appelle son pote, est-ce que tu peux te chatter pour moi? Ça c'est pas une agence, il y a rien de professionnel, il y a aucun process, il y a aucune stratégie. Donc
moi, là où j'insiste, et c'est comme ça qu'on travaille du coup avec les personnes qu'on forme, parce que j'ai beaucoup de modèles qui me contactent et je les mets en relation du coup avec des élèves qui cherchent des modèles. Donc c'est donnant-donnant. Moi, je prends un petit pourcentage sur la modèle et eux, en échange, ils ont leur premier modèle qui veut bien se lancer et ils appliquent nos stratégies. Donc on les forme. Et ces personnes-là, je les forme à créer vraiment une structure, c'est-à-dire savoir recruter des chatteurs, savoir manager des chatteurs, savoir processiser son agence, c'est-à-dire que les chatteurs par exemple c'est des malgaches, nous avec qui on travaille, c'est des personnes qui n'ont pas le cerveau formé comme nous, ça va se ressentir dans les messages, s'ils se font passer pour votre modèle et qui parlent aux clients, ça se voit que c'est pas du tout le même parler, donc il faut leur pré-mâcher le travail, il faut pré-écrire les scripts, il faut préparer le terrain avant de leur donner les accès, et donc tout ça c'est le côté agence qu'on va mettre en place. Moi par exemple sur une modèle, la dernière qu'on a lancée, celle où on a fait du coup en 7 mois 400 000 € de chiffre d'affaires, on a 16 000 je crois, 16 ou 17 000 subs, donc abonnés sur son compte, donc c'est potentiellement 3-4 000 personnes qui parlent tous les jours sur son compte. Est-ce que vous pensez vraiment qu'en étant du coup manager et pas agence, donc c'est-à-dire que vous chattez depuis votre téléphone, est-ce que vous pensez vraiment pouvoir répondre à 3000 personnes par soir? C'est impossible. Donc vous allez pouvoir gérer des petites modèles qui font un live TikTok par-ci par-là, qui arrivent à ramener 2-3 personnes le soir sur le OnlyFans, même 10-15, mais quand vous allez avoir des gros subs et des centaines de subs tous les jours, il faut une agence structurée, parce que sinon vous n'allez jamais décoller et vous n'aurez jamais la capacité de prendre plusieurs modèles dans votre agence et de les faire décoller. Pour vous donner un exemple, moi par exemple sur le compte de ma modèle là, avec 17 000 subs ou 16 000 je sais plus, on a minimum 5 chatteurs connectés 24/24, c'est-à-dire qu'il y a toujours 5 personnes qui chattent au minimum. Il y a besoin d'avoir plus de chatteurs, on peut mettre 10 chatteurs, mais voilà, les chatteurs ils sont pas lâchés dans la nature. On a préécrit les scripts, ils sont surveillés, ils sont dans des locaux, ils sont surveillés par un superviseur, le superviseur qui est sur place est lui-même surveillé par un manager chatter qui est en France. On a des caméras carrément dans les locaux et en fait vous avez une sorte de hiérarchie. Donc ce qui est important c'est d'avoir ce côté structure et de pouvoir faire travailler en même temps le pôle marketing, en même temps le pôle chatting pour pouvoir maximiser les gains, avoir le plus de subs possible et en même temps faire le plus d'argent en chatting sans que vous ayez votre énergie qui soit dissociée. C'est-à-dire que votre énergie ne doit pas être que sur le chatting ou que sur le marketing, elle doit être de partout. Enfin moi c'est cette vision là que j'ai de l'OFM. Si vous n'avez pas cette vision là, vous évoluerez pas, vous n'aurez pas 5, 10, 15, 20 modèles, c'est impossible. Vous aurez peut-être à la limite 1 ou 2 modèles, mais ça sera du bidouillage et vous n'allez jamais faire de grandes choses. Donc vous voyez pas forcément hyper long terme, mais mettez-vous à fond sur votre agence pendant 6 mois et vous verrez qu'au bout de 6 mois, vous aurez une agence hyper structurée, hyper carrée. Ça vous permettra dans un an potentiellement d'avoir, je sais pas, 10 modèles. Par exemple, c'est le cas de mon élève Lisbonne, là, avec qui j'ai pris le modèle. On l'a pris il y a 8 mois, non, 7 mois, c'est la modèle en question, 7 mois. Et aujourd'hui, il est top 250e inflow mondial. Ça veut dire que c'est le top 250 des agences sur OnlyFans. C'est énorme. Le mec a 10 modèles, top 250. Bon, bah voilà, en 8 mois, parce qu'il a mis les bons process en place. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais pas rentrer trop dans les détails. Je referai des vidéos de ce style. Si vous avez des idées de sujets à aborder, n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires. Et likez, ça fait hyper plaisir. Voilà, les gars, on se dit à une prochaine.